plus l'Algérie, c'est l'Al-Joura. L'Algérie jouera les huitièmes de finale de la CAN. Pour ça, il faut juste que l'Algérie fasse match nul contre la Mauritanie. On doit juste faire match nul contre ces nuls. Mais c'est le juste qui me fait peur, les gars. On est capable de perdre, vous le savez. L'Algérie, c'est l'Algérisque. Il y a toujours un risque d'élimination. Oh, avec tous les arbitres qui sont contre nous et avec le niveau pourri de Riyad Mahrez, cette merguez, ce vendeur de chemin, les gars, on est capable de perdre. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut être concentré. L'Algérie, l'Algénie, on attend de vous votre meilleur niveau. Un match nul, c'est trop demandé, bordel. C'est trop demandé, un match nul, bordel de... C'est vrai qu'il y a un risque d'élimination, les gars, mais j'ai jamais été aussi confiant avant un match. On joue contre la Mauritanie. Ils sont mauvais, ils sont nuls. La Mauritanie. Oh, vous connaissez leur surnom, les gars? À la Mauritanie, leur surnom, c'est les Marabitounes. Ça veut dire petite bite, les gars, sur la vie de ma mère. On va perdre contre des Marabitounes, contre des petites bitounes, des petits boubs. C'est quoi, les gars? C'est incroyable. La Mauritanie. Ils sont nuls, les gars. Ils ont jamais rien gagné. Ils ont jamais gagné un match à la CAN de toute leur histoire. C'est pas avec l'Algérie que ça va commencer, les gars, sérieusement. Donc la Mauritanie, les gars. Vous allez passer une mauvaise nuit. Vous allez vivre un enfer ce soir. On va pas perdre contre les Marabitounes, sérieusement. Les Marabitounes, des petites bitounes, des tout petits zboubs, les gars. Ce soir, sur le terrain, je veux voir les hommes. Les hommes sur le terrain. On va perdre contre une équipe qui n'a jamais gagné de toute son histoire à la CAN. Franchement, les gars, c'est trop pour moi, c'est trop pour mon cœur. Mon cœur ne pourra pas le supporter. Je vous dis la vérité. Oh, on perd contre un grand d'Afrique, d'accord, mais pas la Mauritanie, les gars. C'est qui la Mauritanie? La seule raison pourquoi tout le monde connaît ce pays, c'est pour une seule question. Est-ce que la Mauritanie fait partie du Maghreb? Voilà. Personne ne sait si la Mauritanie, ça fait partie du Maghreb ou pas. On dirait la tomate. Et la tomate, personne ne sait si c'est un fruit ou un légume, la tomate. C'est pareil pour la Mauritanie. C'est le Maghreb ou pas le Maghreb? Chance de qualification, je pense que tout le monde a sorti la calculatrice. Donc, je vais vous expliquer les règles une bonne fois pour toutes. Donc, pour la CAN, les gars, les 2 premiers de chaque poule est automatiquement qualifié pour les 8e. Donc, tu as les 2 premiers de la poule et tu as aussi, les gars, les 4 meilleurs 3e sont qualifiés pour les 8e. Sur 6 poules, il y a les 4 meilleurs 3e qui sont qualifiés. Donc, tu as 2 équipes qui finissent 3e qui vont être éliminées. Donc, comment tu les compares? Donc déjà, par rapport aux points. Après les points, ils comparent le goal-average. S'il y a égalité au niveau du goal-average, ils vont comparer le nombre de buts marqués. S'il y a encore égalité au nombre de buts marqués, je crois que c'est bagarre générale à la fin. Oh là. Il faut une bagarre pour se départager. Ou alors, il faut un Uno. Il faut un plus près du mur, un bras de fer. Je sais pas. Soir, je veux voir 11 Bounedjah sur le terrain. Si on veut aller au bout, on doit jouer comme Bounedjah. Il est à son prime. Le Brésil, ils ont R9. L'Algérie, ils ont B9. Bounedjah numéro 9. Bounedjah qui se jette dans la boue, qui se déchire sur chaque ballon. Le mec, le patron de Hanout, le patron de l'équipe. S'il y a bien un patron dans l'équipe de l'Algérie, c'est Bounedjah. Le mec, c'est lui qui motive ses coéquipiers. C'est lui qui va leur parler. C'est lui qui sauve l'Algérie quand elle va mal. Et c'est Bounedjah qui représente le mieux les valeurs algériennes. Fier, combatif, travailleur, lâche rien, fidèle, loyal. Les vraies valeurs algériennes sont représentées par Bounedjah. C'est pas le plus technique, c'est pas le plus fort, mais c'est lui qui a le plus envie. Tu vois qu'il est
soir, j'attends des choix forts de la part de Belmadi. Belmadi, si tu fais jouer Mahrez, c'est plus Belmadi, c'est Père Mardi. On va perdre. Belmadi, c'est le bled Tadji. Tout le bled te demande de pas faire jouer Riyad Mahrez. Fais jouer les joueurs qui viennent du championnat algérien, les joueurs qui ont les crocs, les joueurs qui lâchent rien. Belmadi, à force de protéger Mahrez, ça peut te coûter ta place, Belmadi. Il peut y avoir des grosses conséquences pour toi. Parce que le destin de Mahrez et de Belmadi, il est lié, les gars. Si Mahrez joue et fait un match de merde, ça peut coûter la place de Belmadi. Donc aujourd'hui, il monte sur ses grands airs, Belmadi. À la fin du match, Belmadi lui dit « T'as bien joué la prochaine fois. » Il se remet jamais en question, Riyad Mahrez. Il faut lui dire la vérité, Belmadi. Comme t'as fait avec Benrahma. Benrahma, tu l'as rentré dedans. Mahrez, faut faire pareil. Tu vas, tu te colles ton front, tu t'embrouilles avec lui sur la vie de ma mère. C'est pour son bien, Belmadi. On ne te demande pas de critiquer Mahrez pour l'enfoncer. On te demande de le critiquer pour qu'il se remet en question. C'est bien de protéger tes joueurs, mais il ne faut pas les surprotéger aussi, Belmadi. Parce que nous, on se pose des questions. Est-ce que tu n'as pas trop d'affinité avec les joueurs? Et aujourd'hui, Belmadi, il a tellement d'affinité qu'il ne peut plus faire de choix forts. Faut dire la vérité. Après le match du Burkina Facile, Mahrez, il a déclaré « Je vais marquer au prochain match, Inch'Allah ». Il n'y aura plus de prochain match, Riyad Mahrez. Le match du Burkina, c'était le match de trop. Moi, je suis l'entraîneur, c'est même pas je le mets sur le banc, je le laisse dans les tribunes, les gars. Je le mets avec les supporters. Il aura plus à apporter à l'équipe que sur le terrain, c'est la vérité. C'est même pas le banc de touche, c'est le bain de douche. Oh là, je le laisse à la douche, Mahrez. Faut dire la vérité, il y a encore des Algériens qui croient en lui. Moi, c'est fini. Je l'ai vu jouer, les gars. Il n'y a rien à en tirer. Il a perdu son ballon. Il n'a plus envie de jouer. Il a perdu. Il y a quelque chose qui a disparu chez lui, les gars. On lui a enlevé son âme, on dirait. Je vous dis la vérité. D'après mes calculs, la Côte d'Ivoire qualifiée si le Mozambique et le Ghana font match nul et que le Cameroun ne bat pas la Gambie. Qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'envie, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est toujours en vie, les gars. Ils sont pas morts. C'est un miracle qui est en train de se passer, les gars. La Gambie qui a égalisé face au Cameroun. C'était une parmi les 12 000 conditions pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Ça partait d'un match nul entre le Cameroun et la Gambie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous devez rien lâcher, les Ivoiriens. Les lâches rien. Gardez espoir. Vous devez y croire. C'est pas un droit, c'est un devoir. La vie de ma mère, c'est écrit. L'histoire est en marche. Les Ivoiriens, c'est un truc de dingue. Ils peuvent le faire, les gars. Moi, je me mets à leur place. Force à vous, les gars. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez. Il y a très peu de chance. Mais comme on dit, non, c'est foutu en vrai. Voilà, c'est d'en rajouter, les gars. Quand j'ai vu la réaction des Ivoiriens hier, franchement, il y a une révolution qui se prépare à Abidjan, les gars. Ils sont pas contents, les mecs. Ils vont pas laisser passer ça. L'humiliation, la désillusion, tout un pays, les gars, qui est en deuil. Par contre, il y a un vocabulaire qui est utilisé en Côte d'Ivoire. C'est pas le même qu'en France. Voilà. En fait, en Côte d'Ivoire, pour dire vous êtes nul, ils disent vous êtes méchant. Voilà. Je crois que là-bas, c'est une insulte être méchant. Voilà. Ils disent pas, ouais, t'es un bâtard. Ils disent, t'es un méchant. Vous êtes des méchants. Et les joueurs, ils sont méchants. Et l'entraîneur, il est méchant. Et les dirigeants, ils sont méchants. Voilà. Je crois que méchant en Côte d'Ivoire, ça veut dire gros bâtard. Voilà, ça veut dire je vais te baiser ta rhum. Voilà, je vous dis la vérité, les gars. Ça veut dire quoi, méchant? Depuis hier, je vois des Ivoiriens, ils disent ça. T'es méchant. Et vous avez été méchant. Et l'arbitre, il est méchant. Et les joueurs, ils sont méchants. Ça veut dire quoi, méchant? Ça veut dire feignant. Voilà. En Ivoirien, méchant, ça veut dire quoi? Ça veut dire nul au foot. Voilà, je sais pas, les gars. Les Ivoiriens, on y croit, les Ivoiriens.
Les y croiriens, n'appelez, ils y croient pas, les gars. Moi, j'y crois. Premier objectif atteint. Le Cameroun n'a pas battu la Gambie. Il reste 2 seules conditions, les gars, pour vous y arriver. Vous n'êtes pas loin sur la vie de ma mère. C'était écrit. C'était écrit, les gars. L'histoire, elle est encore plus belle comme ça. Les Ivoiriens, ils y croiraient plus, les gars. Ils voyaient... Ça y est, ils n'avaient plus d'espoir, les Ivoiriens. Regardez ce qui se passe. Le Maroc doit battre la Zambie. Et il y a quoi encore? Et le match nul entre le Mozambique et le Ghana. Il faut ça aussi, les gars. Il faut aussi que Elon Musk devienne pauvre et que le PSG gagne la Ligue des Champions. Non! Non, mes frères ivoiriens! C'est fini, les amis, c'est fini! Le Cameroun vient de marquer! Mais quelle désillusion pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'au revoir qui dit au revoir à la CAN. Ils vont même pas rentrer chez eux, ils sont déjà chez eux. C'est pas possible ce qui vient de se passer, les gars. La clim d'Ivoire, voilà. Encore le Cameroun, ils sont dans tous les mauvais coups. Le plus grand climatiseur de toute l'Afrique, c'est le Cameroun. La vie de ma mère, ils refroidissent l'Afrique à eux tout seuls. Ils font baisser la température. Il va neiger en Afrique à cause du Cameroun, c'est incroyable.